Voilà, Zotfe, comment allez-vous? Comment il est? Bozu Bozu, Ilo Eden, Yaourana. Voilà les salutations, donc différentes langues. Bien sûr antillaises, vous avez compris, ici en Martinique, en tahitien, en réunionnais et puis en calédonien. Voilà, j'espère que vous allez bien. Si vous allez bien, pareillement pour moi, nous avons passé un bon week-end pascal, confiné oblige. Alors nous sortons d'un week-end de Pâques, un lundi de Pâques avec sa particularité, bien que confiné, cela ne nous a pas empêché d'apprécier un bon matoutou ou ma tété, comme disent les Guadeloupéens, un bon plat de crabe. Pour notre part, ça a été pareil, nous l'avons apprécié, ma belle-sœur nous a bien préparé cela, une tuerie. Je ne vous raconte pas la sauce avec un bon riz chaud, et la suite, vous le savez, puisque nous sommes d'accord pour dire c'était esquis, c'était vraiment bon. Alors, nous préparons aussi cette émission ensemble et nous l'avons confiné pour vous, un vrai matoutou, mais avec une partie spirituelle, les chants, l'intervention aussi d'une prédication, un message d'encouragement, de confiance en l'Éternel. Nous avons entendu hier donc le discours du président, du chef de l'État. Nous sommes partis pour un prolongement du confinement jusqu'au 11 mai. Alors qu'allons-nous faire jusqu'au 11 mai? Nous allons nous tenir devant Dieu, nous allons apprécier encore ce temps de confinement, nous allons tout faire de façon que tout se passe bien. Alors aujourd'hui, et pour cette émission, il va y avoir quelque chose de particulier. Nous retrouvons avec cette journée internationale donc, de Global 414. Vous me posez certainement, vous posez la question, mais qu'est-ce que Global 414? Regardez le clip, la bande d'annonce, et nous nous retrouvons ensuite. A tout de suite, que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous, très bientôt, le mardi 14 avril, nous allons vivre la journée du Global 414. Depuis quelques années déjà, nous, monitrices et moniteurs de la DDC, nous sommes impliqués et nous participons à cette journée. Nous souhaitons vous sensibiliser afin qu'à votre tour, vous vous mobilisiez. Qu'est-ce que cette journée? Il s'agit d'une journée internationale de prière pour les enfants de 4 à 14 ans. Pourquoi de 4 à 14 ans? Savez-vous qu'il est démontré que c'est davantage cette tranche d'âge que les enfants donnent leur vie à Jésus? Que ce soit tout au long de la journée ou sur un créneau horaire, consacrons à Dieu un temps de prière en faveur de tous ses enfants. Oui, le 14 avril, prions pour nos enfants, les enfants des clubs bibliques, ceux de notre entourage, de notre quartier, des écoles, tous ceux aussi que nous ne connaissons pas, tous les enfants à travers le monde. Prions pour leurs besoins physiques, émotionnels et spirituels. Que vous soyez seul ou en groupe, priez pour les enfants. Si vous connaissez leur nom, nommez-les. Mobilisons-nous et faisons de cette journée une journée d'intercession. Alors vous avez vu la vidéo d'annonce de cette journée internationale de prière pour les enfants, le Global 414. De 4 ans à 14 ans, c'est l'âge important de la formation spirituelle, mais aussi de prière, car vous l'avez entendu, la dernière intervention, c'est dans cette tranche d'âge-là que nous enregistrons beaucoup de conversions. Alors nous allons passer un temps en prière. Prenez un temps après avoir vu cette vidéo. Je vais relayer, si vous permettez, juste après le lien pour les sujets de prière, mais ça prend quelques minutes de prier pour les différents sujets de prière. Est-ce que vous êtes d'accord? Je pense que oui. Seigneur, nous sommes devant toi et nous voulons, avant d'aller plus loin, te présenter tous ces enfants, ces sujets de prière qui sont énoncés pour cette journée internationale de l'enfant, le 4-14, de 4 ans à 14 ans. Nous savons que tu agis, pas seulement en Martinique, mais dans le monde entier, pour ces enfants qui ont besoin de toi, mais ces familles, ces enfants aussi maltraités, ces enfants qui sont à la recherche de la paix, de la joie. Et certainement, Seigneur, tu as un projet extraordinaire. Tu les bénis abondamment. Au nom de Jésus, Amen. Nous laissons place maintenant à un chant, comme nous faisons habituellement. C'est une famille, le père et ses 2 enfants, dont une que vous allez reconnaître, et la dernière qui vient se rajouter à l'équipe de louanges, qui fait partie de la famille bien sûr. Elle a voulu aussi nous honorer, cet enfant, dans cette journée internationale de la prière pour les enfants de 4 ans à 14 ans. Donc 14 ans, c'est plus un enfant, c'est un jeune et bien avant, mais néanmoins, la fenêtre 4-14, la tranche 4-14
de 4 ans à 14 ans. Eh bien, écoutons et louons le Seigneur pour cela. En tous les cas, merci pour cette famille, pour votre bonne participation et votre dévouement. Que Dieu vous bénisse. Quelles que soient nos situations, nous sommes en vie, c'est par sa grâce. Alors soyons reconnaissants. Il fait de grandes choses pour nous. Gardez-la toujours, malgré mes amours passés, gardez-la toujours, gardez-la toujours, toute gloire pour Dieu, gardez-la toujours, gardez-la toujours, malgré mes amours passés, gardez-la toujours, gardez-la toujours, toute gloire pour Dieu, gardez-la toujours, gardez-la toujours, malgré mes amours passés, gardez-la toujours, gardez-la toujours, toute gloire pour Dieu. Alors, avez-vous apprécié? Je pense que oui. Merci encore à Moïse, à Karen, pour leur et l'enfant aussi pour votre participation. Nous allons maintenant laisser place à la parole de Dieu qui nous sera apportée par ce pasteur puisqu'il a suivi une formation depuis Jérusalem à l'Institut théologique de Jérusalem. Il a obtenu son master en théologie. Actuellement, il est sur la France dans une assemblée de Dieu à Marseille, plus particulièrement, servant le Seigneur. Et vous allez le découvrir, un enfant du pays. Et encore une fois de plus, quelle fierté de voir nos jeunes. C'est un homme, bien sûr, mais malgré tout, ayant été jeune, donnant son cœur au Seigneur et répondant à l'appel. Et aujourd'hui, il nous fait le plaisir et la joie et le privilège de nous apporter tout le conseil de Dieu. Eh bien, que Dieu nous bénisse. Bonjour, chers frères, chères sœurs de Martinique. Voilà, je pris le temps avec Gladys, mon épouse. Nous avons pris le temps de nous arrêter quelques instants pour vous encourager dans cette période qui n'est pas facile du tout, cette période de confinement où chacun doit rester chez soi. Alors nous avons voulu vraiment vous encourager vraiment à tenir bon. Cette période, on ne sait pas combien de temps elle va durer, mais nous devons vraiment continuer à placer toute notre confiance en notre Dieu. Alors j'espère que tout le monde se porte bien. Je voudrais à travers ces quelques instants, cette petite vidéo, vous encourager à tenir bon. Alors pour cela, je vous invite à prendre avec moi un passage
On va lire le psaume 91 et lire les 4 premiers versets. Psaume 91 nous dit quoi? Il nous dit que celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est toi, c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, tu te réfugieras sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Je voudrais, à travers ces quelques versets, nous encourager à toujours plonger nos regards en Dieu. Ce passage nous dit ceci: celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Les amis, il n'y a pas de meilleur endroit que de se retrouver sur l'abri du Très-Haut. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il y a la protection. Notre protection, elle est en Dieu. Il est celui qui nous protège, qui nous couvre de ses ailes, nous dira le texte. Et le psalmiste dira, eh bien, mon refuge est ma forteresse. Dieu, c'est ce qu'il est pour nous. Et ce message, cette pensée est là pour nous encourager à toujours réaliser que Dieu est notre refuge. Il est notre seul abri, comme dira le cantique. Il est notre forteresse. Il est celui qui nous délivre. Et même si c'est vrai que des membres de notre famille sont touchés, même si nous sommes touchés par cette pandémie, Dieu est et restera toujours notre refuge. Il est celui qui est notre forteresse. Il n'y en a pas d'autre. Et Jésus est celui dans lequel nous pouvons nous confier dans ces moments. Il est celui qui est capable, encore et encore, de nous délivrer. Et même s'il ne le faisait pas, il est et il reste notre seul abri, notre seul refuge. Il est celui qui est capable de nous couvrir de ses ailes. Il est, le texte nous dit, il est le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, le mot en hébreu, c'est Shaddai, c'est Mamel. Il est le Dieu des Mamelles. Il est le Dieu qui est capable de prendre soin de chacun de ses enfants. Donc, à travers cette petite vidéo, je voudrais vous encourager, là où vous êtes, mes amis, à faire des progrès. Là où vous êtes, à réaliser que Dieu est celui dans lequel nous pouvons puiser toutes nos ressources. Il est le Dieu des mamelles. Et dans cette période qui est compliquée, nous avons besoin de réaliser que Dieu est celui qui pourvoit à tous nos besoins. Il est celui qui pourvoit à tes besoins, c'est de ta famille. Donc, dans cette période, je t'invite vraiment à faire de manière à ce que cette période soit une période de qualité, où tu vas approfondir ta communion avec ton Dieu, approfondir ta connaissance de ton Dieu, approfondir ton intimité avec lui, à réaliser que ces moments sont des moments où on doit travailler à ce qu'il y ait la paix dans nos foyers, la paix dans nos familles. Ce n'est pas un temps perdu, mais c'est vraiment un temps où Dieu veut nous emmener plus loin. Dieu veut emmener plus loin son Église. Alors je te parle personnellement. Toi qui écoutes cette vidéo, sache que dans cette période de confinement, c'est une période où Dieu veut te donner de réaliser qu'il est le refuge, la forteresse. Et que dans cette situation confinée, tu dois faire des progrès. Tu dois sortir plus fort de ton confinement, plus aguerri, plus autonome, spirituellement plus responsable. Cette période ne doit pas te détruire. Ne doit pas sombrer dans le déprime, dans la dépression. Mais au contraire, réaliser que ce temps est un temps de mise à part pour faire des progrès, pour que le caractère de Christ soit davantage affirmé. Seigneur te dit dans sa parole qu'il est celui qui est capable de délivrer du filet de l'oiseleur, capable de délivrer de la peste. Et la pandémie d'aujourd'hui est le reflet d'une peste. Et Dieu est capable de délivrer. Donc, ce soir, je t'invite à réaliser qu'il est nécessaire pour toi d'avoir confiance en Dieu. Nécessaire pour toi de balayer la crainte, de balayer la peur, de ne pas te laisser envahir par la frayeur. Nous ne sommes plus esclaves de la peur. Nous avons été délivrés. Donc, ce soir, que Dieu te bénisse nos foyers, bénisse nos familles, et qu'il te donne le moment d'être ferme dans la foi, ferme dans ton espérance. Et que Dieu te bénisse. Amen. Merci à Willy Annonay. Nous pensons à lui dans la prière, dans son service et pour le ministère qu'il accomplit dans la région de Marseille. C'est un précieux conseil. Merci pour cette parole d'encouragement, nous en avons besoin. Je vous disais
en introduction, le confinement a été prolongé jusqu'au 11 mai. Et dans ce temps et cette période difficile, car elle est difficile pour tous, nous avons besoin de ce conseil de Dieu, nous avons besoin de cette parole du Seigneur. Alors, nous terminons avec une dernière parole en disant « Restons confiants dans le Seigneur ». Merci pour votre écoute. Donnons rendez-vous pour une prochaine émission Kimoun qui dit Dieu vous bénisse. À très bientôt. Kimoun qui dit pas un chet pour la visote. Nous vous dédions ce chant. Aucun problème n'est trop grand pour notre Dieu. Aucun problème. Bonne écoute. Soutiendra jusqu'au bout.